continue en disant, nous, quand à nous aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous marchons et nous avons la compréhension, selon la compréhension des plus prédécesseurs, des compagnons. C'est ce qu'on appelle la salafiyya. Quand on dit la salafiyya, il y a des gens qui disent que c'est une bida. Pourquoi ils disent que c'est une bida? Ils font l'effort de rejeter le tort sur vous comme on rejette le tort sur eux. Quand tu dis par exemple, avant mais il y avait de Salat de Kaza au Kaza, c'est une bida. Quand tu dis par exemple, Salat de Fati, c'est une bida, le prophète n'a jamais enseigné. Et les combats ont été agréés avant la venue de ce Salat de Fati. C'est très simple. Après, il y a des c'est très simple. À l'époque du prophète, il y avait un Salat de Fati. Il n'y avait pas les chiites. Et lorsqu'Allah disait sur les combats, on va dire Allah anhum, ils ont été agréés lorsque le Salat de Fati ne se lisait pas à cette époque. Laisse-moi donc suivre les pas de ceux dont ils ont été agréés auprès d'Allah lorsqu'ils ne lisaient pas le Salat de Fati. Allah les a promis le paradis sur terre, ils ne lisaient pas le Salat de Fati. Ils ne lisaient pas Allah, mais ils n'avaient tout le long de la prière. Ils ne pratiquaient pas la bida. Quand je dis telle chose, c'est la bida. Les gens de la bida maintenant, ils veulent aussi faire des répliques sur nous. Ils disent comme vous dites salafiyya. C'est une bida aussi. Même les savants contemporains, ils sont unanimes que salafiyya, ça existe. Salafa, c'est le verbe précédé. Salaf, c'est le commandement de khalaq et de salaf. Salafa, c'est ce qui a précédé. C'est un verbe qui indique ce qui a précédé. Lorsqu'on dit salafiyya, c'est-à-dire salafiyya par définition, d'une manière très simple, c'est la pratique de l'islam basée sur la compréhension des plus prédécesseurs, la salafiyya. Et il y a ce dalil dans le Coran. Et dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsqu'il est en train de réunir les chefs, il dit Wattaba'tu millata aba'i. Je suis la voix de mes parents, les Ibrahim, les Ishaq. Et je suis la voix de mes parents. Chef Fozan Habib dit voici le dalil qui indique qu'on peut se baser, on peut suivre les plus prédécesseurs, qu'on a la certitude sur eux, ils sont morts et tant pis. Comme le compagnon, dans la salafiyya est connue. Si tu dis maintenant non, je veux le verset où on a mentionné salafiyya. Comme ça, non, on veut le verset qu'on a mentionné salafiyya. Je vais dire, est-ce que la bière est interdite? Qui répond? Est-ce que la bière c'est haram? Si ce n'est pas haram, vous apportez les casiers ici. Est-ce que la bière c'est haram, cher frère Allah? Non. La bière c'est haram. Toyez. Deuxième question, est-ce que champagne, les champagnes qui ont de l'alcool, est-ce que c'est haram? Non. C'est haram. Si quelqu'un de la vie a été dit, le verset qui indique salafiyya, je dis, est-ce que les champagnes alcoolisés là, est-ce que c'est haram? Est-ce que la bière c'est haram? Ils vont dire, il n'y a point de doute. Et dit, montre-moi un seul verset qui a dit la bière c'est haram. Il n'y a aucun verset qui a appelé le nom de la bière. Il n'y a aucun verset qui a appelé le nom des champagnes qui possèdent de l'alcool. Il fait donc savoir que le chemin que tu as emprunté pour connaître que la bière c'est haram, c'est le même chemin qu'on emprunte aussi pour connaître que la salafiyya c'est islamique. C'est ce qu'on appelle yani al-tatabbu et istiqra. Tu lis un dalil, ça va accoucher de compréhension. Il n'y a aucun verset qui dit la bière c'est haram, mais quand tu lis un verset coranique, tu comprends déjà que ça généralise. Donc comme quand tu lis Yusuf dit Wattaba'tu millata aba'i, je suis la voix de mes parents, c'est-à-dire qui était Abraham. Et Abraham, Allah dit Wattaba'tu millata Hanifan. C'est celui qui était sur la voie, qui a sur la voie du pur tawhid, qui a conduit tous les chiens, qui a rejeté les shirk. Donc quand tu lis les versets, on va savoir que la salafiyya c'est une expression qui est correcte en islam.